Bonjour à tous, chers êtres souverains de Gaïa. Eh bien, une petite vidéo pour vous apprendre, si vous ne le savez pas encore, que Papy Lumière a rejoint la lumière divine le 17 avril dernier et que nous l'avons accompagné au mieux dans ce passage délicat de la vie à l'après-vie. Comme il aimait le dire lui-même, on ne meurt pas, on change de baraque. C'était le titre d'une vidéo qu'on avait fait avec lui en 2023, avec le chant des cigales qui nous accompagnait à ce moment-là. Il était encore bien, malgré qu'il répétait souvent la même chose. Et vous l'aviez connu en 2022. Nous avions enregistré spontanément, comme ça, après un repas de famille, une petite, entre guillemets, interview de Louise à moi. Et ça avait été assez magique. Vous aviez été plus de 80 000 personnes à voir cette vidéo. C'est assez énorme. Et plus de 1000 commentaires. Vous aviez adoré Papy Lumière. Depuis, vous nous demandez souvent des nouvelles. Et puis, il y a 5 mois, il a fait une chute. Alors, il ne s'est rien cassé, mais il a commencé à être, comment dirais-je, il ne savait plus trop où il était, confus, voilà, il était confus. Et puis, nous lui avons trouvé, enfin, l'univers lui a trouvé, c'est exactement ça, un merveilleux lieu de résidence pour personnes âgées qui est un lieu religieux tenu par des sœurs. Et il était très confort là. Elle a été beaucoup aimée avec des messes régulières où on lui faisait honneur. C'était assez merveilleux pour lui. Voilà, Papy Lumière qui, depuis 1966, suivait les enseignements du maître Omrad Mikhaël Hevanov, au Bonfim surtout, à Fréjus. Il a toujours suivi avec grande ferveur et grande joie les enseignements du maître, jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient dans la fraternité blanche, mais aussi même des gens qu'il croisait comme ça dans la rue, car il savait voir la lumière en chacun et donner la lumière dans sa parole, la lumière d'amour dans sa parole pour chacun. Il était aussi quelqu'un de très drôle. Je vais mettre dans cette vidéo des petits extraits des vidéos qu'on avait fait avec lui. Et puis sa façon d'être très rigolo aussi. Il nous faisait beaucoup rire. Sur la montagne, il y avait un gros cul. Un gros curé de campagne, il avait un gros bout. Un gros bouquin de prière, mironton, mironton, mirontait. Voilà, il va nous manquer à tous, mais il est encore là. Il est encore là, je le reçois, car j'ai la faculté, en tant que canal médium, de communiquer avec les défunts. Et il n'est pas venu le jour même, parce qu'il était très occupé à sauter partout et à retrouver toute sa famille, tous les êtres qu'il aimait. Et dès le lendemain, il est venu me voir et il m'a dit que donc tout allait bien pour lui, qu'il était très 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 heureux et que c'était un monde extraordinaire, c'était encore plus beau que ce qu'on pouvait s'imaginer. Beaucoup de défunts m'ont décrit l'au-delà, comme on l'appelle. Ça me rappelle une petite anecdote, je vous la partage. C'était une de mes filles, quand elle était toute petite, on avait pris l'avion, elle avait 4 ans et elle cherchait les morts en regardant par le hublot parce qu'on dit qu'ils montent au ciel. Et alors, en fait, ils ne sont ni dans l'au-delà, ni dans le ciel, et ils sont en nous. Ils sont là, ils sont complètement là. Et à chaque fois, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils vont partout en même temps.
Et ils peuvent être à l'autre bout de la planète, à l'autre bout de l'univers et avec les personnes qu'ils aiment en même temps. Et ça, c'est une faculté extraordinaire. Ça les épate complètement quand ils arrivent dans l'au-delà, on va dire, dans l'autre partie, dans la nouvelle baraque, comme aimait dire Papy. C'est qu'ils se retrouvent vraiment à aimer ça, d'aller à un endroit d'un autre à une vitesse vertigineuse. Ça va aussi vite que la pensée, quoi. Encore même plus vite, je pense, en fait, que la pensée, je pense bien. Et ça les amuse beaucoup, en fait. Et souvent, ils nous voient tristes et bien sûr, ils se rappellent pourquoi, parce qu'eux-mêmes ont été tristes de voir partir des défunts, mais ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à saisir parce que quelque part, pour eux, ils sont toujours vivants, ils sont toujours là, ils sont avec nous, ils nous ressentent. Donc souvent, moi, ce que je dis aux personnes qui sont très peinées de perdre un proche, c'est de respirer l'air qui est autour de vous, respirer cet air, parce que le défunt, votre défunt, est là, dans cet air. Il est là, il est avec vous. Donc voilà, vous pouvez le respirer. Voilà, c'est un peu bizarre, mais je vous assure qu'il est là. Et il vous donne des tonnes de signes. Souvent, c'est des oiseaux. D'ailleurs, hier, j'ai vu dans le ciel 2 petits oiseaux verts qui se couraient l'un après l'autre. J'avais jamais vu des oiseaux comme ça. Alors, bien sûr, j'ai pensé à Papy tout de suite. Voilà, les défunts souvent donnent des signes avec les oiseaux, les papillons, tout ce qui vole en fait. Ça va être ça. Ça va être aussi des heures miroirs, des écrans qui s'allument et qui s'éteignent. Des messages qui arrivent sur votre téléphone. Il y a plein de signes qu'ils donnent. En tout cas, si vous voulez des signes, vous demandez, vous en aurez. Et soyez attentifs parce que eux, ils en donnent, vraiment. Ils aiment ça. Bon, après, il y a plein de cas de figure. Moi, j'avais perdu ma mamie, d'ailleurs, qui était née la même année que Papy Lumière. Ils avaient 15 jours d'écart. Et en fait, donc Papy, qui n'est pas mon papy, qui est le papa de Claude, mon compagnon. Et donc pour revenir à ma mamie, elle avait été... donc elle est décédée. Et en fait, elle qui me disait tout le temps, tu vas voir, on va pouvoir communiquer, c'est extraordinaire grâce à ton don, je vais toujours être là, je vais tout le temps tout vous raconter, tout ça. Et en fait, je ne l'ai quasiment pas capté parce qu'elle s'est retrouvée, comme elle m'a dit une fois, missionnée dans l'univers, à aller dans des sas dans lesquels je n'ai pas accès, moi, en tant qu'humaine, sur Terre, incarnée. Et donc, elle se trouve un peu partout dans l'univers. Et donc, elle revient très peu de fois. Et c'est vrai que, par exemple, aussi, les personnes qui sont décédées depuis très longtemps, c'est plus difficile. C'est comme s'ils étaient partis ailleurs, dans d'autres sas. Alors, évidemment, il y en a qui se réincarnent. Et des fois, moi, j'ai accès, je vois leur nouvelle incarnation là où ils sont, quand ils sont sur Terre. Mais quand ils se réincarnent sur une autre planète, ben là, c'est compliqué. Pour moi, là, j'ai pas accès. Alors, peut-être il y a d'autres médiums qui ont accès, mais pas moi. En tout cas, pour les témoignages de l'au-delà, et Papy me l'a dit là aujourd'hui aussi, c'est que, en fait, les couleurs, c'est très, très coloré. Donc, c'est très, très lumineux et c'est très, très coloré. Et les couleurs ne s'arrêtent pas. Par exemple, nous, on voit un rideau rouge, voilà, et il s'arrête au rideau. On voit la mer qui est bleue, elle s'arrête à la mer. Quand c'est plus la mer, c'est plus bleu. Et là, ça ne s'arrête pas. La couleur se diffuse partout. Et un jour, un défunt me disait, c'est comme si j'étais dans un kaléidoscope géant, mais je suis moi-même le kaléidoscope. C'est magnifique, c'est hyper fort. Et là, Papy, aujourd'hui, il me disait, c'est un kaléidoscope, je suis d'accord avec cette image, mais c'est comme les pierres de Joachim. Alors Joachim, c'était un de ses petits-fils qui est passionné de pierres précieuses et qui travaille là-dedans. Et il fait un travail remarquable d'ailleurs, entre parenthèses. Et voilà, c'est comme les pierres de Joachim. Donc c'est comme des diamants, des saphirs, des joyaux en fait. C'est des joyaux qui sont toutes illuminés de l'intérieur et tout est comme ça. Donc c'est plein et on fait partie de ces joyaux. On est nous-mêmes un joyau. Et c'est assez extraordinaire.
Et quand un défunt vient de partir de l'autre côté, il retrouve son corps de jeunesse, son corps dans lequel il pouvait tout faire. Alors, dans le cas de Papy, qui est un athlète, hein, il a fait les gymnases de France gymnastique, il a fait plusieurs concours et il faisait des trucs incroyables avec son corps. Et bien là, il s'est retrouvé pareil dès qu'il est passé de l'autre côté à faire des saltos alors qu'il était le pauvre dans son lit complètement alité depuis 13 jours. Là, il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Mais ne vous inquiétez pas, il était en fait en travail spirituel. Autour de lui, il y avait 2 grands anges magnifiques qui étaient couleur arc-en-ciel, qui brillaient comme ça. Ils étaient très très grands. Et puis il y avait sa femme qui est partie il y a 15 ans déjà. Et il y avait ses parents et puis plein de frères et sœurs de la fraternité blanche qui étaient passés déjà de l'autre rive, qui l'attendaient. Et le maître, Omran, était là aussi. Et quand ça faisait à peu près une semaine qu'il était dans cet état-là, c'est vrai qu'on s'inquiétait, nous, la famille, de le voir comme ça. Et de ne pas partir, d'être entre ces 2 eaux. Moi, je le voyais flottant au-dessus de son corps. Et Omran m'a parlé. Il m'a dit ceci, il m'a dit qu'il était en train de faire passer des âmes, enfin de transcender des âmes avec lui. Et que c'était son choix spirituel, c'était son travail spirituel. Donc ça nous a rassurés. Et puis en effet, une demi-heure avant que je sache qu'il était parti, je suis allée voir s'il n'y avait pas un problème avec le portail. Parce que ça faisait on était dans le 13e jour. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait 1600 âmes qui étaient en train de partir avec lui. 1600 âmes, c'est remarquable, donc de par le monde, hein, de par notre planète Terre. Et bon, bah, une demi-heure après, voilà, j'ai appris que ça y est, il avait rejoint l'au-delà. C'est très joli en même temps, l'au-delà. Voilà pour la petite histoire. Bon, je vous laisse avec les petits extraits. Le 3e œil, à moi, il s'est ouvert, le 3e œil. J'ai vu Dieu, là. Et j'ai dit, je suis plus moi, je suis toi. Je suis Dieu. Génial. Alors maintenant, je regarde, de temps en temps, je pense à mon 3e œil, je vois Dieu. Parce que je l'ai vu une fois, après, je peux le reproduire. Et oui. Et on devient lumière, nous aussi, par notre aura. Oui, tout à fait. Il faut surveiller son aura pour qu'elle soit positive. Comme ça, nous, on est gagnants et les autres autour de nous sont gagnants aussi. À chaque parole, il y a des conséquences bénéfiques ou maléfiques, comme on dit. Hein. Il n'y a que 2 choses, le bien et le mal, le positif et le négatif. Mais il y a une chose qui est très importante, parce que tout s'inscrit les conséquences. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas les conséquences de leurs paroles. S'ils disaient toujours que des pensées bénéfiques, à ce moment-là, ils seraient gagnants. Il faut toujours positiver parce que tout s'enregistre. Et quand on part de l'autre côté, et on dit je vais aller au paradis, eh bien tout le monde va au paradis. Mais au paradis, il se trouve en face de lui-même, et comme il est libéré de la matière terrestre, il est plus léger, plus pur. Et là, il se juge lui-même. Personne ne juge les autres. On se juge nous-mêmes. Parce qu'on est libéré de l'épaisseur de la matière qui nous entrave. C'est quelque chose de très important de positiver, parce que tout s'enregistre. Il faut positiver. Quand on vous dit des méchancetés toutes sortes, vous dites merci, merci. C'est un art de transformer le négatif en positif. Mais ça, comment leur dire aux gens? Et pourtant, ce sont des vibrations, des émanations, les conséquences. La preuve, je vais vous donner la preuve. Hein, quand vous êtes en montagne et puis que vous dites des mots un peu forts, puis vous entendez l'écho qui vous répond, mais d'une façon multipliée. Mais oui. Alors donc, nos paroles, les paroles humaines aussi, sont
multipliez. C'est ça les conséquences de notre vie. Si vous positivez tout le temps, vous recevrez l'écho que du bonheur. J'ai fait un mur de pierre à la montagne. J'ai fait un mur de pierre et chaque pierre, c'était une prière. Ça fait que quand j'ai fini mon mur, et j'ai constaté que c'était plus la peine d'aller au mur des lamentations à Jérusalem. Parce que j'ai un mur de bénédiction que j'ai fait. C'est plus bénéfique les effets. Ça prouve encore une fois qu'il faut toujours positiver. Positiver. Même dans le mal, vous dites merci, merci, merci. Et vous transformez le mal en bénédiction. Tu parles souvent du soleil. C'est lui qui apporte la lumière, qui nous éclaire, qui nous chauffe, qui nous éblouit, qui nous illumine, qui nous nourrit. Le soleil, c'est la première des nourritures à l'être humain. Surtout le matin, au lever du soleil. C'est au lever du soleil qu'il faut le respirer, Oui, qu'il faut l'aimer. le prana. Oui, qu'il faut le respirer, le mâcher. Je dirais presque le manger le Mais oui, matin. c'est ça, le prana, ouais, c'est l'énergie. Oui, le prana, voilà. Ouais, c'est très fort. Mais pourquoi je parle comme ça? Bah parce que c'est chouette de nous donner tout ça. Plus je parle comme ça, plus je suis branché, Mais oui. plus je sens que je peux voir par mon troisième œil. Puis on se branche tous les deux. Il y a une vibration, il y a comme un vortex qui se met entre nous. Je suis plus moi-même. Mais oui. Je sens que je vais devenir Dieu. Mais on est tous des dieux, puisqu'on est des parties de Dieu, puisqu'on est... Eh ben, les enfants de Dieu. Mais oui, bien sûr. On est des divinités. Ben, bien sûr. Ben, merci, hein. C'est chouette. Hein. Waouh, papy. En parlant moi-même, je sens que je rentre dans d'autres fréquences vibratoires. Tout à fait. C'est beau. Le monde est amour. C'est la base de la vie, l'amour. C'est l'amour qui transforme, qui nous transforme. C'est chouette. Merci beaucoup. Je peux te faire un bisou? Oui. Merci. L'autre côté. Oui. Voilà. Ah bon. Merci beaucoup. Que la lumière divine te protège tout le long de ta vie. Hein. Ouais, merci. Toi aussi. Oui. Toi aussi. Merci beaucoup, papy. T'as une belle âme. Ouais. Personne ne te l'a dit, ça. Non, personne. Merci beaucoup. Bonjour chers amis du web et merci à vous de nous suivre. Alors je voulais parler de mon cher papa qui est parti de l'autre côté maintenant il y a quelques jours et j'ai fait réaliser une vidéo qui retrace la vie de mon père depuis sa toute enfance jusqu'à ses derniers instants. Donc j'étais très concentré sur ce côté-là de rassembler des images, des vidéos, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, des audios, faire un montage donc à destination de la famille. Et pendant ce temps, Virginie faisait celui que vous regardez là actuellement. Et ce qui m'a frappé, c'est que moi j'étais à retracer la vie matérielle de papy jusqu'à sa fin matérielle, tandis que Virginie retrace pour vous son départ de l'autre côté. C'est une sorte d'association entre elle et moi qui me touche parce qu'elle me relie à l'autre côté, quoi, à l'après-vie. Voilà. Et donc en cherchant des médias pour ma vidéo, il manquait beaucoup de... Enfin, j'ai trouvé aucune
photos de mon père quand il était au domaine du Bonfin à suivre Omram Mikhail Ivanov, alors que pour lui c'était très important. Donc c'est un truc qui me manque dans mon montage vidéo, un aspect qui me chagrine un peu, mais voilà, donc j'ai fait des recherches sur internet, sur YouTube, pour avoir des musiques de panorhythmie par exemple, musique de Peter Donov, ou des chants de Omram Mikhail Ivanov, donc pour le citer. Et j'ai trouvé une vidéo qui m'a épaté parce que c'était un enregistrement que je connaissais dans mon enfance, parce que mon père et ma mère avaient acheté un 33 tours, chose étonnante. Je crois que c'est l'unique 33 tours qui a pu exister d'une conférence enregistrée de Omram Mikhail Ivanov en 1958, ce qui est déjà assez vieux, mais bon, le temps passe. Et cette conférence, il nous l'a passée, c'était un trésor pour eux, pour mon père. À chaque fois, c'était « Waouh, écoutez ça, comme c'est magnifique et tout ça ». Et ça m'a fait un déclic. D'ailleurs, je vous donnerai le lien sur YouTube pour ceux qui s'intéressent. Ça m'a fait un déclic. Au-delà de tout ce que on pouvait apprendre à la fraternité, c'était donc des prières, des exercices, des notions comme la réincarnation et tout ça. Au-delà de tout ça, cette conférence, qui est un peu une conférence, comment dire, prédictive, voilà, elle donne tout un but à mon père et à ma mère, mais elle a donné tout un but parce que cette conférence prédit l'âge d'or à venir. Voilà. Et pour eux, travailler pour amener cet âge d'or, c'était ça qui les motivait. Voilà. Donc je vous laisse avec ça et je vous salue tous et vous remercie tous comme mon père le faisait, avec la main comme ça, parce que la main est une sorte de projecteur et en pensée, il envoyait beaucoup de lumière à tous ceux qui étaient dans son salut. Voilà. Bien à vous. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt. Je vous remercie pour toute votre lumière, pour tout votre amour pour lui. Il a beaucoup, beaucoup apprécié. Il a beaucoup apprécié d'être sur Terre. Pour lui, le nouveau monde, c'était d'être dans le soleil, d'être un être solaire, c'est-à-dire d'avoir le soleil dans son cœur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai tellement d'amour depuis que je suis passée de l'autre côté dans mon cœur, sans l'ego et sans le mental, le cœur brûle d'amour. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit aussi. C'est assez merveilleux. Voilà, bah écoutez, en tout cas, nous on se retrouve très bientôt à Rocamadour, ça va être très fort. Et puis aussi sur 2 événements, Reconnexion Galactique vers Toulouse, le 1er et le 2 où je ferai une conférence, et le 16 et 17 à Limoges, au symposium de Limoges, où on est invité. Voilà, et bien sûr au Québec aussi, les Québécois, envoyez-moi un mail si vous êtes intéressés par nos événements, parce qu'on est tellement heureux de venir vous voir très bientôt. Voilà, on aura Papy avec nous, parce qu'il nous a dit qu'il venait avec nous. Partout. Voilà, donc on est ravis de ça. Et puis si vous voulez une guidance, je peux toujours vous faire une guidance. Et puis pourquoi pas aller voir vos défunts, aller voir ce qu'ils ont à nous dire, s'ils veulent bien nous parler. C'est toujours intéressant. À très bientôt, merci, on vous aime de tout notre cœur. Merci, merci, être de lumière. Bye bye. On leur souhaite une très bonne année. Mais bien sûr, je leur souhaite, moi, un petit peu de savoir
pour qu'ils aient une raison d'être sur la Terre et que c'est jamais fini. Ils ne meurent jamais, ils changent de corps physique. Qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont jamais morts. La mort n'existe pas. C'est la vie qui existe toujours. C'est permanent, cette affaire-là. Mais très intéressante. On leur fait des bisous? Oui, Bisous. Au revoir, à bientôt. oui. Merci. Merci. Merci.